Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Lumière sur le chemin. Aujourd'hui, j'accueille Elvira, une de mes grandes sœurs de l'Église, avec qui nous allons aborder le sujet Dieu, est-ce que tu m'entends? Bonjour Caï. Alors c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir en fait et je t'encourage comme toujours en fait à aller toujours plus loin et faire plus. Ça me fait plaisir de voir se matérialiser ce projet-là de podcast et j'espère pouvoir répondre au mieux en tout cas à tes questions et que ça pourra édifier et encourager une femme qui regardera cette vidéo. Merci. Quand on prie et que le silence semble durer, on se demande parfois est-ce que Dieu il nous entend? À travers toi, j'espère juste comprendre si vraiment quand on prie, quand on parle avec Dieu, est-ce qu'il est vraiment là, est-ce qu'il entend vraiment? Donc, je vais te demander de te présenter en quelques mots et me dire ton témoignage de quand tu as vraiment su que Dieu, il écoutait. Alors pour me présenter très rapidement, moi c'est Elvira Gaël sur les réseaux sociaux. Je suis maman de 2 garçons, je suis entrepreneur, je suis aussi servante de Dieu. J'ai connu Christ il y a très longtemps maintenant. J'avais quoi, 11 ans quand j'ai donné ma vie à Christ et je me suis baptisée directement après. Et aujourd'hui, j'ai 37 ans, donc ça fait un moment que j'ai fait cette rencontre avec Dieu. Et pendant tout ce parcours, pendant tout ce chemin, il y a eu des moments où, effectivement, la voix de Dieu, on a l'impression de ne pas l'entendre. On a l'impression qu'il n'est plus là. Et oui, c'est une question qui est très pertinente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là et qui finissent même par abandonner parce qu'ils se disent, en fait, finalement, est-ce que Dieu est vraiment réel ou... Parce que là, finalement, j'avais besoin de lui, mais je ne l'ai pas vu. Donc, ta question est totalement pertinente. Merci. Tu, qu'est-ce que tu traversais à ces moments-là quand tu as vu que Dieu il avait entendu tes prières ou il était vraiment présent pour toi? Alors, il y a un petit exemple dans la Bible à donner. Tu vois, par exemple, quand Moïse est sorti d'Égypte avec les enfants d'Israël, il y a eu un moment où ils étaient tous chauds, il avait entendu Dieu clairement. Et quand ils sont sortis de là, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont galéré. Je vais dire ça comme ça, pendant un bon moment dans le désert, et ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils n'entendaient pas parce que Dieu n'était pas là. Dieu était toujours présent, mais ils n'entendaient plus sa voix à cause de eux, leur comportement, parce qu'ils murmuraient et tout. Et moi, en fait, dans mon parcours, il y a eu des moments où je me suis un peu éloignée de Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'on l'entend un peu moins. On a l'impression qu'il est plus là, mais en fait, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quand quand tu as cette proximité avec Dieu, quand tu es proche de lui, souvent, tu entends facilement ce qu'il a à te dire. Mais quand tu t'éloignes, il y a des bruits autour. Et en fait, tous ces bruits, ils t'empêchent réellement de comprendre et d'entendre ce que Dieu veut te dire et t'orienter, etc. Donc, quand tu perds cette orientation, rapidement, tu te sens un peu troublé, quoi. Donc, c'est ces deux choses-là, en fait. C'est quand tu as la proximité avec Dieu où tu l'entends clairement et quand tu t'éloignes, tu l'entends un peu moins. Mhm. Mm. Moi, mon exemple, c'est par exemple en avril, j'ai eu à poser un acte que j'ai regretté, même pas, enfin quelques jours plus tard, j'ai vraiment regretté cet acte. Et Mm. quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me bénir encore une fois et que vraiment j'allais vraiment respecter sa volonté. Et quand j'ai du coup appris que il avait exaucé ce vœu, je me suis dit vraiment qu'il entend, genre que le pouvoir de la langue était vraiment là. Mais après, par rapport à tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, je me suis dit mais tu m'as béni de cette façon-là et pourquoi tu me reprends encore? Et du coup pour moi j'ai l'impression que je sais pas, enfin il y a des moments où je me dis que Dieu il entend et il y a des moments où vraiment dans ma vie je me dis tout ce que je vis, enfin il le regarde mais il répond pas à mes questions. Après, je sais pas parce que c'est pas, si c'est parce que par rapport à moi, par rapport à mon quotidien, par rapport à ce que je fais aussi, est-ce que c'est ça qui fait que Dieu, au final, en fait, j'arrive plus à comprendre. J'arrive vraiment plus à comprendre. Du coup, je sais pas. Alors, si je peux, moi, te donner des pistes par rapport à ce que tu es en train de nous expliquer aujourd'hui, je connais un peu ton histoire. Et en fait, ton histoire, c'est clairement ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand on se rapproche de Dieu parce qu'on veut quelque chose, on lui dit, voilà Seigneur, je suis là, je vais être dévoué, je vais te servir, je vais prier, je vais jeûner, je vais faire tout ce qu'il faut, revenir à tous les programmes. Et en fait, une fois qu'il nous exauce, on oublie un petit peu toutes les promesses qu'on lui a faites. On se dit, bon, ok, c'est bon, il m'a exaucé. Et puis après, même des fois, on ne revient même plus lui dire merci parce qu'il nous a exaucé. Et c'est quand on perd ce qu'il nous a donné Ouais. qu'on revient encore pour dire, ah, mais tu m'avais donné, tu as repris. Mais en fait, il faut aussi pouvoir comment dire, rester dans cette atmosphère-là au quotidien. Ouais. Et c'est pas parce que Dieu, on dit, il se répond jamais de ses dons. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Et après, bon, peu importe ce qui peut arriver,
On dit que tout ce que Dieu fait est bon, même si des fois Mm. c'est difficile à entendre, à accepter. Ouais. Mais il y a ces périodes-là où on est zélé parce qu'on veut quelque chose. Et quand on a eu ce qu'on veut, on part. Et en fait, c'est Mm. des comportements qui sont un peu égoïstes, Mhm. qu'on a, nous, malheureusement, en tant qu'humains. Mais ça nous rappelle, en fait, qu'il reste Dieu. Et en fait, quand on passe par des moments difficiles, le souvenir du jour où le Seigneur nous a bénis nous fait comprendre que, bon, s'il m'a déjà béni une fois, il me rebénira encore une autre fois. Et en fait, ça Ouais. nous donne l'espoir. On se dit, bah, si j'ai déjà été béni une fois, s'il m'a entendu une fois, il m'entendra une prochaine fois, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça qui peut t'encourager et te dire, quand tu ne l'entends plus, il m'avait déjà entendu. Donc, il faut juste que je recherche à l'entendre à nouveau, tu vois, que je revienne Ouais. à la base pour pouvoir l'entendre à nouveau. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris quelques versets que je voulais comprendre. Par exemple, le psaume 34, 17, quand on dit quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Mm. Mais en décembre, j'ai vécu cette période-là. J'étais vraiment triste. Je venais à l'église, mais j'étais vraiment détachée. Parce que je me dis, il a permis tout ça, alors que j'avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin. Et je me dis, je prie, je demande à Dieu. Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment où il faut vraiment que je donne vraiment ma vie à Dieu et je me dis, en fait, il a fait ça, mais c'est pour une bonne cause. Mais du coup... En fait, toi-même, tu vois, tu viens de le dire. Je pense que la réponse, elle est déjà dans ta question. En fait, toi-même, tu dis, est-ce qu'il faut que je vienne réellement à Dieu? C'est déjà la première question que tu dois te poser. C'est pas parce qu'on a donné sa vie à Christ qu'on n'a pas d'épreuve, hein. Au contraire. Parce qu'on va se dire, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, il y a des personnes qui ne prient pas, et qui aussi, la Bible nous dit qu'il pleut sur le juste et sur l'injuste. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a péché qu'il ne va pas pleuvoir sur lui, en fait. Genre, la pluie, elle va s'arrêter sur lui, elle va se mettre que sur, que sur le juste, non. Donc, c'est pas parce que tu es parfaite que Dieu va te bénir et que tu n'auras aucun problème et que tout va très bien se passer. Tu as des personnes qui ont une vie de prière, de méditation, de jeûne et qui passent aussi par des épreuves. Moi, je crois il y a beaucoup de personnes qui le disent, c'est beaucoup de serviteurs de Dieu qui donnent cet enseignement-là, que Dieu, il t'éprouve par rapport à l'étoile qui est sur ta vie, en fait, par rapport à ta destinée. Et en fait, moi, je suis passée par énormément de moments aussi, d'épreuves, de doutes. J'ai écrit mon livre Les Chroniques d'une femme forte, qui raconte un petit peu mon histoire, un petit peu mon témoignage. Et en fait, je suis passée par beaucoup de choses que quand j'avais 20 ans, avant d'avoir mes 30 ans, j'avais l'impression d'avoir déjà 50 ans par rapport à tout ce que j'avais traversé. Mais en réalité, c'est ton épreuve et tout ce que tu vis finalement qui construit qui tu es aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, si tu peux me demander de venir participer à ce podcast, si tu me demandes de venir raconter mon histoire ou t'aider un petit peu à répondre à ces questions que tu te poses, c'est parce que j'ai une expérience. C'est parce que je suis passée par des expériences traumatisantes, parce que j'ai vécu certaines choses qui font qu'aujourd'hui, je suis la Elvira que je suis, qu'on voit peut-être forte comme ça, mais j'ai traversé aussi ces épreuves-là et j'ai réussi à me relever grâce à l'aide de Dieu. Donc, c'est vrai qu'il nous arrive des choses, mais il arrive des choses à tout le monde. Donc après, c'est comment les accepter, comment guérir. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui évoluent sans chercher à guérir. Et derrière, en fait, on a des personnes qui vont blesser d'autres personnes parce qu'elles ont mal, donc elles vont blesser d'autres personnes. Et c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir se construire, bâtir la personne que tu es, la jeune femme, belle jeune femme que tu es. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent devant. Ouais, parce que malgré tout, je continue à servir Dieu. Je viens quand même à l'église, je sers, je suis là le dimanche. Mais j'ai l'impression que je suis vraiment détachée. Je suis vraiment détachée parce que, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me dis, j'ai vécu ça, mais pour mon âge, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que j'ai à vivre des expériences comme ça, des expériences comme ça, des histoires? Et je me demande vraiment, oui, Dieu, il éprouve ceux qui sont forts, mais j'ai pas l'impression que... Je ne vois pas ma force, je ne vois pas en quoi je peux me relever de ça. Parce que c'est quand même dur. Le soir, c'est dur. Je me dis, j'ai tout perdu. Au final, je dois retourner vers Dieu, oui. Mais comment? Enfin, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'on me dit, demandez et vous recevrez. Mais est-ce que je suis arrivée à un stade où j'ai encore envie de demander quelque chose à Dieu? Je ne sais vraiment pas. Tu sais, il y a un verset que j'aime beaucoup ces derniers temps-là, c'est cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. En fait, ce verset, pour moi, il veut dire tellement de choses parce que on a tendance, nous, en tant qu'humains, à toujours vouloir plus, à toujours vouloir quelque chose.
en tout cas, toujours vouloir quelque chose. Tu vas à l'église parce que tu as, parce que tu as un besoin. Tu vas au travail parce que tu as un besoin. Tu manges parce que tu as cette envie, ce besoin-là. Il y a toujours un besoin qui nous fait demander quelque chose, en fait. Mais avec Dieu, il nous demande d'abord de venir à lui. Et une fois que tu viens à lui, lui, il pourvoira pour le reste. Ouais. Et en fait, il y a une chose, on a beaucoup parlé. Pendant toute cette période, on a eu le temps de beaucoup parler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont encouragé aussi. Ouais. Mais moi, j'ai traversé des moments de dépression. Et en fait, le meilleur moyen de pouvoir sortir de la dépression, c'est l'action. Ouais. Quand tu n'es pas dans l'action, quand es toujours, tu te renfermes sur toi, il y a des personnes qui s'enferment, qui vont commencer à rentrer dans des dépendances, etc. C'est pas forcément la solution. Mais quand tu commences à bouger, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie de le faire, mais tu le fais, justement pour que ton cerveau, il comprenne que ça va. Même si ça ne va pas encore, ton cerveau, il comprend que ça va. Ouais. Et après, en fait, vu que ton cerveau, il te voit, il se dit, bon, elle va bien puisqu'elle va à l'église, puisqu'elle repart au travail, c'est que tout va bien. Et en fait, progressivement, bah, la guérison, elle rentre. Et ça va de mieux en mieux. Et en fait, finalement, tu vas à l'église, même si tu as l'impression d'être détaché, bah, y a des versets qui rentrent, il y a des prédications qui rentrent, il y a des musiques, des chansons qui sont chantées qui rentrent aussi, qui te provoquent aussi des sensations et tout. Donc, malgré tout, même si tu es détaché, comme tu le disais tout à l'heure, bah, tu es quand même présente, en fait. Ouais. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire quand je me sens pas bien, quand j'ai pas la force de prier, je mets la musique. Et je laisse la musique tourner. Et en fait, malgré tout, même si j'ai pas la bouche, j'ai pas les mots pour pouvoir parler, pour pouvoir prier, bah, ça se fait tout seul en moi. Ouais. Donc, je pense que déjà, même le fait d'être là, aujourd'hui, pour faire ce podcast, c'est un grand pas. Oui. Tu vois, donc on est sur un processus. Moi, l'écriture, ça a été un révélateur. C'est ce qui m'a aidé en fait à sortir de beaucoup de choses. Ça m'a aidé à me vider et à guérir de pas mal de blessures. Et j'ai l'impression que pour toi, ça sera ce format-là. Donc, peu importe la manière dont tu vas chercher à guérir et à aller mieux, bah, ça sera toujours la bonne manière, tu vois. Donc, Ouais. je t'encourage. En tout cas, je sais que ça ira. Merci. Et il y a aussi le verset Ésaïe 65 qui dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai ». Du coup, comment tu peux m'expliquer ça? Parce que j'ai vraiment demandé à Dieu en avril. Ça, c'était vraiment une prière qui était vraiment sortie de mon cœur. Je lui ai vraiment demandé de quelque chose. Mais là, dans cette période-là que je traverse, parce que fin 2025 et début 2026, j'ai tout perdu. Pour moi, j'ai tout perdu. Que ce soit par rapport à la perte des enfants ou même la perte de la relation. Je me dis, il voyait tout ça, mais je me suis accrochée. Je me suis vraiment accrochée parce que je me suis dit, là, je te dis, là maintenant, j'avais peur de demander à Dieu de m'éclairer, vraiment. J'avais peur de lui demander, montre-moi si c'est vraiment le bon moment ou c'est vraiment, vraiment mon temps. Et quand j'ai tout perdu, je pense qu'il m'a juste répondu. Il m'a juste dit, c'est pas pour toi. Et c'est ça que j'arrive pas à accepter aujourd'hui. En fait, hier, rien que hier, j'ai parlé avec 2 personnes par rapport à ça. Elles me demandaient des conseils et tout. Et on a parlé pendant 2 heures chacune au téléphone par rapport à ces sujets-là. Il t'arrive des choses parce que Dieu veut te montrer quelque chose. Il t'a parlé d'une manière, et la première manière, il t'a parlé, t'as pas écouté. Il te montre une autre chose. Il envoie quelqu'un pour te parler clairement. Tu n'écoutes pas. Il te montre encore une autre voie en te disant non, là, attention, ne fais pas. Et tu y vas quand même. Tout aurait pu aller pour le mieux. Tu aurais eu tes enfants, tu te serais mariée, voilà, tout. Et puis tu te rends compte que tu n'es pas heureuse. Et tu allais dire quoi? Dieu, tu m'as abandonnée, je me sens pas bien, je suis pas épanouie, etc. En fait, on n'est jamais totalement satisfait. Il y a des choses qui nous arrivent, en fait, il faut rendre grâce à Dieu parce que tu sais pas ce qui serait arrivé derrière. Je peux pas, là, comme ça, dire, mais tu aurais pu accoucher et puis derrière, il se passe encore autre chose. Ou bien, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. J'ai donné un exemple à une de mes filles là hier. Il faut imaginer que la personne qui va te diriger, qui sera à l'église, etc., ton leader spirituel, il est comme dans un hélicoptère. Et lui, là où il est, il voit un petit peu toute la ville. Et toi, il te voit dans ta voiture en train de rouler et il te dit, attention, ne tourne pas à gauche, parce que là, je vois qu'il y a un trou, il y a des travaux. Et toi, tu vas dire, non, mais si, je peux tourner à gauche, j'ai l'habitude de tourner ici, il ne se passe rien, donc j'y vais. Et tu vas foncer, tu tombes dans le trou. Et tu vas te plaindre, je ne comprends pas pourquoi je suis tombée dans le trou, mais je t'avais prévenu.
Alors imagine-toi que le leader spirituel, lui, il a cette position supérieure où il arrive à voir un petit peu autour de toi. Mais Dieu, il a une position qui est encore plus au-dessus de ça. Et lui, en plus d'être présent, il est présent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc il peut voir ton présent, ton avenir, ton futur. Il peut tout voir, vraiment en 3D. Il voit ta vie en 3 dimensions. Donc à ce moment-là, lui, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. La seule chose que tu dois faire, c'est de lui faire confiance aveuglement. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que finalement, tu te rends compte que Dieu, il est derrière nous. Imagine-toi une maman qui est avec son enfant. L'enfant, il va vouloir se jeter derrière. Beaucoup d'enfants font ça, ils se jettent comme ça là, en arrière et tout. Et tu sais qu'on va te rattraper. Donc, tu le fais parce que tu sais que derrière, il y a ta maman qui va te rattraper. Et en fait, il nous demande d'être des petits-enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que c'est ce comportement-là où il y a l'insouciance, où tu te dis que je sais que je peux compter sur lui. De toute façon, je sais que même si je tombe, il va me ramasser. Si j'ai faim, il va me donner à manger. Avant même que je pense, et tu vois, on revient sur ce verset-là, avant même que tu penses que tu as faim, ta mère, elle sait qu'elle doit te donner à manger. Elle sait qu'elle va devoir te changer, elle sait qu'elle va devoir t'emmener au lit, te mettre à l'école, t'acheter tes fournitures. C'est des choses qui sont basiques, mais c'est des besoins auxquels tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prier pour ça parce qu'il sait déjà. Tu vois, et en fait, c'est chercher à avoir un niveau de confiance où totalement tu peux t'abandonner. Et tant que tu n'as pas arrivé à ça, et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que même moi aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, Seigneur, c'est comment? Mais il faut toujours chercher plus d'intimité, plus de profondeur, plus de connexion, pour que quand il y a des moments comme ça qui arrivent, soit il t'a déjà prévenu, et tu sais comment prier, tu sais comment te mettre à part. Et je veux pas, comment dire, je veux pas t'acculer, c'est pas, comment dire, te mettre le doigt sur toi ou par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a une chose, c'est qu'il demande l'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a un ordre qui est établi. Et dans l'ordre qui est établi, il aimerait que tu puisses être doté, que tu puisses être marié, il y a beaucoup de choses, d'étapes qu'il faut franchir avant d'arriver à cette étape-là. Et bon, malheureusement, les choses ne sont pas faites dans l'ordre. Je ne peux pas aujourd'hui te dire, c'était bien, et non, mais tu as une opportunité de faire les choses bien. Saisis ça comme une chance, même si c'est vrai que c'était dur, mais saisis ça comme une chance, en fait, de faire les choses correctement. Ouais, ok, bah merci. De rien. J'ai compris, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as dit. J'espère vraiment que ça va aller, que je pourrai aller de l'avant et accepter vraiment ce qui m'est arrivé et de revenir à Dieu, finalement. Donc, je pense que je vais m'y mettre. Je vais essayer d'avancer, d'oublier, même si ça ne s'oublie pas. Juste accepter que ça m'est arrivé et que c'était la volonté de Dieu. Par rapport à ce que tu dis, il y a une chose que moi j'apprécie, enfin une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que Dieu, il ne nous fait pas oublier. C'est juste que la douleur que tu as au début, c'est cette douleur-là qui diminue énormément. Quand tu prends l'exemple d'une dame qui va accoucher, au moment de l'accouchement, là, elle te dit, moi, je n'accoucherai plus jamais, je veux plus d'enfants. Parce que la douleur, elle est hyper intense. Mais quand tu reviens un mois après, elle est contente du résultat, elle est contente de ce qu'elle a. Et en fait, finalement, elle se dit, allez, je peux encore en faire 4, tu vois. Donc, au moment où il se passe la chose, il ne faut pas prendre de décision. Parce que c'est des moments où on est très vulnérable et on se dit, moi, je ne vais pas y arriver, Dieu m'a abandonné, je ne suis pas bien. Et là, dans ces moments-là, on murmure. Et c'est ces murmures-là qui ont fait que les enfants d'Israël, il y a beaucoup qui ne sont pas rentrés à Canaan. Et donc, en fait, il faut te dire que quand tu traverses des épreuves comme ça, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut essayer de prendre de la hauteur. Comme je te disais là, essayer d'être sur cet hélicoptère qui te permet de voir qu'en fait, oui, là, je ne suis pas passée dans la bonne voie, mais il y a d'autres voies sur le chemin, en fait, et je vais pouvoir y arriver, quoi. Ouais, ça marche. Et même par rapport à l'histoire de Job, finalement, il a perdu ses enfants, il a tout perdu, mais il est quand même resté auprès de Dieu. Donc je me dis, si lui-même, il arrive à faire ça alors qu'il a vraiment tout perdu, moi, je sais qu'il ne peut pas accepter et vraiment aller de l'avant. Et j'espère, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, je pourrais vraiment me dire, oui, j'ai vécu ce qui s'est passé et c'est mon histoire finalement. Et ton histoire, elle va toucher beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont traversé ça. Parce que toi, tu te dis, oui, à mon jeune âge, il y a des personnes plus jeunes que toi qui ont vécu ce genre de situation. Je prends des exemples au Congo, tu as des jeunes filles qui sont... qui subissent des atrocités avec la guerre, etc. Donc, elles vont dire quoi?
Tu vois, je dis pas que parce qu'il y a pire que toi, tu dois supporter ou tu dois pas parler, Ouais. mais juste qu'il faut prendre conscience qu'il y a des personnes qui traversent des choses vraiment très, très difficiles et elles ont encore la force d'être là, tu vois, aujourd'hui. Donc, Ouais. tu peux y arriver. Enfin, tu es plus forte que ce que tu l'imagines. Merci. Ben, en tout cas, merci vraiment d'avoir répondu. Parce que je ne pourrais pas faire ce podcast sans t'inviter. Tu es du coup, une femme, une grande sœur que j'admire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que tu parles très, très bien. Merci. Même si j'ai un peu lâché les messages avec toi, mais tu m'as vraiment beaucoup aidé. Même si à chaque fois que je vais te parler, tu me dis demande à Dieu, demande à Dieu. Donc, je ne peux pas commencer et ne pas t'inviter pour vraiment m'aider et me fortifier finalement. Donc, je te remercie beaucoup. On va prendre un temps pour prier. Ok. Je te laisse faire. Hein. Je te laisse. Je te laisse. Alors, on se tient la main. Ouais. Père éternel, je veux te dire merci pour ta fille Kaï, merci pour sa vie, merci pour tout ce qu'elle a traversé. On veut simplement te rendre des actions de grâce et te dire merci parce que tout ce que tu fais est bon. Merci parce que cette expérience qu'elle a traversée, cette histoire qu'elle a vécue, lui permettra de pouvoir aider beaucoup de femmes qui passent par des moments de doute, par des moments d'épreuve. Si cette première édition, Seigneur, est pour elle, que les prochaines soient pour les autres. Qu'elle puisse vraiment, par cette initiative, bénir beaucoup de personnes et que ces personnes puissent vouloir chercher la solution en toi. Merci pour le reste du temps. Merci pour le reste de ces podcasts qui est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.